comment ça va? J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui donc on va parler haul et on va parler H&M. Alors les filles, avant que je commence, je vous cache pas que j'ai déjà filmé cette vidéo une fois, mais en fait je me suis rendu compte en regardant la vidéo, Isaac jouait en fait à l'ordinateur à côté de moi. Du coup on entendait que des clic 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 de sa souris tout le long de la vidéo. Donc je me suis dit tu sais quoi, on va la refaire. Donc c'est parti, take two. Du coup, je vous ai tout bien remballé, histoire de quand même voilà, vivre l'expérience comme si je déballais les trucs pour la première fois. Alors les filles, donc en premier, on a ce manteau. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs les filles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir vraiment mes looks du quotidien, parce qu'en fait à chaque fois j'oublie de vous le dire. Mais s'il y a des nouvelles qui passent par là, sachez que je poste mes looks quasiment quotidiennement, chose que je peux pas toujours faire sur YouTube. Donc on avait ce manteau que j'ai déjà posté sur Insta, et d'ailleurs c'était le grand suspense parce que sur Insta je vous ai pas dit d'où il venait, je vous ai dit rendez-vous dimanche pour le haul pour savoir d'où vient ce manteau. Donc sachez que c'est un manteau H&M. Donc le voici. Franchement, il est trop beau ce manteau. Il est d'une douceur incroyable. Alors c'est un manteau en laine, donc il tient bien chaud. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est de la laine recyclée en fait. Il est, vous savez, il fait partie de la gamme H&M Conscious, avec l'étiquette verte juste là. Et donc il me semblait qu'il y avait le pourcentage de laine recyclée, voilà, 62% de laine recyclée, donc je trouve ça pas mal. Et j'aimais bien la couleur aussi, enfin voilà, c'est exactement dans les tendances. Vous voyez mon pull, vous voyez la couleur de mon miroir derrière. Enfin voilà, c'est les couleurs du moment, c'est du beige, c'est du marron, c'est du nude, c'est un peu dans ces tons naturels. Et j'adore ce manteau. Alors il a des revers comme ça ici, il a une ceinture. Je trouve que c'est un petit peu le mélange entre le manteau classique avec le double boutonnage comme ça et un peu vous savez la sortie de bain ou le peignoir en fait. Je trouve que c'est un mélange des deux. Il a bien évidemment un côté oversized que j'aime beaucoup et il est bien long, il arrive je crois mi-mollet si je me souviens bien. Et voilà, que dire de plus. Il a des boutons donc en plastique effet bois. Il a des poches aussi, ça c'est super important, les poches sur les manteaux. Là les poches sont cousues mais en fait il faut juste les découdre. Mais ça par contre vous voyez, ça c'est pas une poche. La poche elle est ici, donc en fait il y a un effet d'optique, on a l'impression que tu dois rentrer ta main là, mais en fait non. Il est bien lourd et moi je l'ai pris en taille M. Je vous avoue que j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop grand pour moi, donc je vais peut-être l'échanger pour un taille S. Je suis pas encore sûre, mais à part ça il est super beau. Il a une fente aussi derrière et voilà quoi, il est vraiment beau et puis il tient bien chaud. Donc voilà pour ça. Ensuite j'avais pris ce body. Non mais je vous ai tout emballé quoi. Donc j'avais pris ce body aussi. Alors c'est un body manche longue cette fois-ci. Comme vous l'avez vu chez Zara, j'ai pris des bodys sans manche en débardeur. Mais là je voulais quand même un manche longue pour dire voilà en hiver que ça me tienne bien chaud si je le mets en dessous d'un pull. Mais aussi comme ça je peux le mettre en dessous juste d'un gilet ou d'un blazer. Mais j'ai quand même bien chaud avec la longue manche. Donc ce que j'aimais bien c'est pareil, le col qui monte bien haut. Là on a un col un petit peu plus bateau. Et j'aimais bien évidemment comme sur les autres bodys Zara, c'est des pressions ici. Parce que voilà, hein, on connaît toute la galère du pipi en mode maillot de bain, une pièce. Donc voilà pour ça. Moi je l'ai pris en taille S. Et pour le coup les filles, je crois que celui-là je vais le changer pour un taille M. Parce qu'en fait je me rends compte que toutes les pièces comme ça qui sont assez proches du corps, je m'étouffe avec mon bout de pain. Elles sont elles sont taillées très près du corps. Ça doit être vraiment collant. Et pour le coup S, je pense que pour moi c'est un petit peu trop petit. Donc je pense que je vais les changer pour un M. Ensuite ici les filles, on a un pantalon beige. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup faire des total look nude. Donc voilà, c'est des looks en fait qui ont un dégradé de couleur comme ça, un peu nude, un peu beige, dans les tons couleur peau on va dire entre guillemets. J'aimais beaucoup ce pantalon là. Ceci dit moi je vais pas le garder parce qu'en fait c'est un pantalon qui fait quand même assez habillé. Je m'attendais à ce que ce soit un pantalon un peu plus chill on va dire entre guillemets. En fait moi je recherchais un pantalon beige droit qui soit bien resserré à la taille, vous savez, avec un style un petit peu paper bag pour mettre avec une ceinture, que ce soit bien cintré à la taille et qu'après ça parte un petit peu large. Celui-ci il est vraiment beau mais c'est juste que voilà, c'est pas le style que je recherche. Il est un peu trop classe on va dire entre guillemets. Ceci dit c'est le genre de pantalon qui est top pour aller bosser, voilà, qui est bien habillé, même quand on a une soirée ou autre et qu'on n'a pas envie de mettre une robe, on peut très bien mettre ce genre de pantalon avec un beau haut. Celui-ci donc il a des poches ici, il a des pinces à ce niveau là, il est blanc cassé, il est vraiment très joli. Au niveau de la matière, donc moi je l'ai pris en taille 36 et au niveau de la matière qu'est-ce que je peux vous dire, c'est 83 polyester, 15% viscose
viscose, 2% élastane. Mais voilà quoi, il est très bien. Au bout il a des espèces de petits ourlets ici. Il arrive il me semble un petit peu au-dessus de la cheville et il est vraiment bien. Voilà, c'est un vraiment pantalon classe que j'aime bien, mais voilà, c'est pas le style que je recherche. Ensuite les filles, on a cette veste. Alors comment vous dire, je pense que maintenant vous le savez, un haul rose musc sans veste, c'est pas un vrai haul rose musc, j'ai envie de te dire. Du coup j'ai pris cette veste là, je la trouvais trop jolie. J'aimais trop les motifs, les couleurs, la coupe, un peu tout quoi. Donc c'est cette veste là. Alors elle a des carreaux, en fait les tons c'est bleu marine, moutarde et beige. Et je la trouvais trop jolie. Elle a un boutonnage simple, donc c'est pas un double boutonnage. Elle a des épaulettes, donc elle a le style un petit peu oversized avec donc le col comme ça. Elle a des poches, des vraies poches, donc elles sont là pour l'instant, elles sont cousues mais il faut les découdre. Derrière elle a une fente aussi. Donc là bon, elle est encore cousue et elle a aussi des boutons donc au niveau des manches. Alors en fait c'est des boutons en plastique effet bois. Donc là ils ont une couleur assez claire, ils sont beige à peu près. Et moi je l'ai prise donc en 38, toujours pour un effet oversize. Je pense même que j'aurais pu la prendre en 40, mais 38 ça va aussi. Et puis voilà, et je vous mettrai comme d'habitude le prix à l'écran. Mais je l'ai trouvée très jolie. Alors celle-ci c'est pas une veste en laine, elle est assez douce au toucher, donc ça, je sais pas si elle va tenir très chaud. Mais c'est une matière, je sais pas d'ailleurs c'est quoi la matière. Tiens, je vais essayer de vous dire. Alors la matière ici, on a 83% polyester, 16% viscose, 1% élastane. Et la doublure c'est 100% polyester. Voilà, donc c'est pas du coton, c'est pas de la laine non plus. Donc elle a un effet blazer d'homme à l'ancienne vintage, mais c'est pas de la laine. Ensuite les filles, j'avais adoré cette jupe sur le site. Je la trouvais trop jolie et trop élégante, et en vrai je l'aime tout autant. Donc c'est une jupe, alors pour le coup elle est assez fine les filles, c'est pas une jupe, je pense même pas que c'est du coton décidément. On va voir la matière, 100% viscose, voilà, donc elle est assez fine, c'est pas du coton, c'est pas... Bon, elle a un motif automnal un peu qu'on peut aussi porter en hiver, mais voilà, elle va pas vous tenir très chaud. Néanmoins j'adore les motifs, j'adore la coupe aussi. Alors elle est cintrée, elle est bien taille haute, et ensuite elle part comme ça de façon très élégante, je trouve, un peu en cloche. Et le fait qu'elle soit très fine, en fait, ça lui donne beaucoup de fluidité. Et du coup, quand vous marchez, je trouve ça très joli, très élégant. Ça donne vraiment une belle allure, une belle silhouette. Et en fait, elle a des plis, donc elle est un petit peu plissée un petit peu partout. J'aimais bien les motifs, comme je vous disais. Alors, elle a un mélange entre des motifs assez géométriques et des motifs assez... Enfin, il y a un imprimé serpent. Donc, les couleurs, c'est du marron foncé, un petit peu de noir, il y a du beige, il y a du vert kaki, du vert foncé, un petit peu de blanc, et je la trouve trop jolie. Et justement j'ai commandé des bottes pour aller avec cette jupe. C'est des bottes un petit peu larges au niveau de la cheville ou du mollet, beige, et je trouvais l'association trop jolie. Donc voilà pour cette jupe. Moi je l'ai prise il me semble en 36. Ouais, je l'ai prise en 36. Pareil, je vous mettrai le prix à l'écran, et elle est très bien. Voilà. Et elle se ferme derrière en fait avec juste une fermeture. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de passant pour mettre une ceinture. Mais voilà, elle est très jolie cette jupe, je l'aime beaucoup. On va passer aux chaussures. Alors il y a une paire de chaussures que je vais aller vous chercher tout de suite, j'arrive. Ah, les filles, ces chaussures là, celles qui me suivent sur Instagram les reconnaîtront. Parce qu'en fait c'est les chaussures pareil comme le manteau beige que j'ai porté sur les photos que j'ai postées sur Insta, et je vous ai dit, vous verrez d'où elles viennent dimanche dans mon haul. Alors voilà, je mets fin au suspense, donc ce sont bien des chaussures H&M. Alors du coup les filles, je suis désolée parce que je vous les montre sales étant donné que je les ai déjà portées, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je les imperméabilise parce que justement c'est du daim et donc c'est quand même assez fragile, donc vaut mieux mettre une petite couche. Et là je me rends compte qu'elles ont déjà un petit coup que j'ai dû faire pendant le shooting photo. Et voilà, donc elles sont trop belles les filles, elles sont tellement confortables mais en même temps tellement élégantes et tellement originales. Donc je vais mettre ma main pour que vous voyez un petit peu la forme. De toute façon vous allez voir sur les images, mais en fait c'est un escarpin qui vient vraiment bien couvrir le haut du pied. C'est marrant, on a eu une mode où les escarpins étaient super décolletés sur les orteils, on voyait le début des orteils, et là maintenant on est sur un escarpin qui est à l'opposé, qui recouvre pas mal le pied et qui part comme ça en fait en pointe ici. Je trouve ça trop classe, trop élégant. Donc les voici, elles sont comme je vous disais très confortables, le talon n'est pas très haut et en plus il est c'est un bloc en fait, donc il est bien stable. Et pourtant vous l'avez vu sur Insta, j'ai fait le shooting sur les pavés et je me suis pas cassé la figure, donc ça va. Franchement il n'y a rien d'autre à dire à part qu'elles sont très confortables. Je les ai prises en 41, c'est ma taille habituelle, donc il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus ou en dessous. C'est du daim,
daim tout autour, même le talon est en daim. L'intérieur je sais pas trop, il me semble que c'est du cuir, enfin au niveau de la semelle je veux dire. Mais voilà, elles sont vraiment mais trop belles. Et j'aime beaucoup le pointu aussi qui est je trouve assez prononcé, qui la rend d'autant plus élégante. Et voilà, et c'est noir, ça peut se mettre autant pour aller bosser, ça peut se mettre en soirée ou même enfin voilà pour tous les jours. Voilà pour mes nouvelles chaussures. Ensuite toujours dans les chaussures, de toute façon il reste 2 paires. Alors on a cette première paire de boots pour justement aller avec la jupe que je vous ai montré. Donc les voici. Alors c'est une paire de boots comme ça, je les trouve trop jolies. Elles sont en daim aussi et elles sont vraiment top. Moi le seul truc que je vous avoue les filles, c'est qu'elles sont un petit peu étroites pour moi ici. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir les garder et franchement je vous avoue que je suis dégoûtée parce que je les aime beaucoup. Mais en fait mon pied, j'ai un pied qui est assez fin en fait. Mon pied est long et fin. À moins peut-être que je mette une... Ouais mais non même pas en fait. Parce que je me suis dit peut-être si je mets une semelle. Mais en fait ici mon pied il est écrasé, en fait il glisse vers l'avant. En fait je me dis que une chaussure, si déjà en l'essayant elle te fait mal au pied, c'est foutu en marchant pendant une journée avec, c'est encore pire. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre le risque, mais franchement les filles, si vous faites une pointure qui vous permet en fait de prendre une taille au-dessus ou bien de, enfin voilà, de jouer avec les pointures, franchement prenez-les parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et puis j'aime bien parce que je trouve que la hauteur aussi elle est assez originale dans le sens où les bottines s'arrêtent pas juste en dessous du genou, elles s'arrêtent vraiment mi-mollet, mi-tibia. Et j'aime beaucoup le talon aussi et puis l'allure qu'elle a comme ça, je les trouve très jolie. Le talon donc pareil c'est un talon qui est assez qui est bloc, donc du coup elles sont hyper stables. Le talon aussi est en daim et puis la couleur aussi, franchement il n'y a rien de plus tendance en ce moment. Je t'ai sorti un accent à la Céline Dion, laisse tomber. Mais en ce moment franchement elles sont top quoi, je les aime beaucoup. Je pourrais pas les garder mais je les aime beaucoup. Voilà, et enfin dernière paire de chaussures, pareil les filles je suis dégoûtée parce que je pourrais pas les garder. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont trop étroites pour moi. Attends, je vous les montre. Alors les voici les filles, c'est des bottines en imprimé serpent. Elles sont magnifiques, mais moi elles me font vraiment mal aux pieds. C'est encore pire que les marrons juste avant, parce qu'en fait les marrons ça va, elles ont un bout arrondi, donc c'est pas trop étroit, même si bon ça me fait mal. Mais là celles-ci elles ont un bout pointu et j'ai les orteils mais comme ça à l'intérieur, donc là c'est même pas la peine. Faudrait que je regarde si elles sont pas disponibles en 42, mais les filles elles sont trop belles. Franchement tu mets ça avec une tenue toute bête, un pull, un jean et tu claques des chaussures comme ça, mais tout de suite ça t'ajoute une touche à ta tenue originale, peps, moderne, tout ce qu'on veut quoi. Donc plus je vous en parle et plus je suis deg, mais bon c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. L'univers va m'envoyer des chaussures. Elles ont une fermeture ici comme ça. Elles sont, il n'y a rien à dire, hein, elles arrivent au niveau de la cheville. Le style, l'imprimé croco, enfin l'effet croco est vraiment bien réussi. C'est pas juste un imprimé sur un cuir lisse, enfin cuir, elles sont même pas en cuir hein, je crois. C'est pas du cuir, c'est du faux cuir. Elles ont, c'est pas juste l'imprimé croco en fait sur un truc lisse, elles ont vraiment aussi l'effet croco avec, vous savez, tous les reliefs en fait sur la chaussure. Donc elles sont vraiment très jolies. Et voilà, et effectivement c'est pas du vrai cuir, c'est du plastoc. Il y a le losange plastique. Donc voilà les filles, donc pareil je vous mettrai le prix à l'écran, mais elles sont canon, si vous pouvez les prendre franchement prenez-les. Est-ce que vous sentez la déception dans mon regard? Bref, c'était tout en fait hein. Et ben voilà. Et voilà les filles, donc c'était tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose mais non. En fait j'ai été hyper expéditive, donc voilà, on va dire que c'était on va dire que c'était court, clair et concis. Comme d'habitude les filles, je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Si jamais j'oublie de mettre en lien un article, ça peut arriver décidément. Si jamais j'oublie de mettre un lien en article, si jamais j'oublie de mettre un article en lien en bas, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que des fois j'oublie. Et si vous me le rappelez, comme ça je le remets en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais aussi vous mettre en lien ma tenue, enfin surtout ce pull. C'est un pull mango, c'est le modèle rugby. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Le rouge à lèvres que je porte, c'est le numéro 602 de Avril qui s'appelle Cerise Burla il me semble. Ouais. Et le vernis que je porte, c'est... Je l'ai juste là parce que je viens de l'appliquer. C'est le vernis couleur Georgia de la marque Nailmatic que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis voilà, et puis c'est tout je pense. Voilà les filles, bah écoutez c'est la fin du haul. Je pense que le prochain haul ça sera un haul mango, donc stay tuned. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. On se retrouve sur Instagram. Ah oui, et si vous êtes nouvelle par ici, que vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça moi ça m'indique vraiment que je peux continuer à faire ce genre de vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah.